Mais en fait, suffisant. Voilà un peu d'une façon réelle, qui date de 1500, et il s'était identifié à Christ. Son autoportrait. C'est un autoportrait, parce que c'était effectivement un artiste, un peintre, qui s'était identifié à Christ. Et depuis lors, n'est-ce pas, le portrait tel que vous le voyez là, ça s'est imposé. Hein? S'est imposé jusqu'à devenir Christ. Il y a déjà un manuel que nous avons fait, en train de faire beaucoup de bruit, mais c'est un petit financement qui manque pour que le manuel puisse être, n'est-ce pas, mis à la disposition de tout le monde. Sinon, il est déjà presque fini. C'est un financement de combien? Bon, ben, pour l'instant, je crois que le financement, ça dépend du nombre d'exemplaires que vous voulez mettre dans le marché. Ben, pour l'instant, je ne sais pas si on peut d'abord aller à 500 ou 1000 exemplaires. Je ne sais pas, mais réellement, j'ai aucune idée. Mais c'est déjà un manuel. Voilà comment il se représente. Hein? Il est intitulé « Le faux portrait de Jésus ou l'Antéchrist, une escroquerie millénaire ». Dans ce petit document-là, donc, nous avons démontré qu'effectivement que le portrait actuel que nous avons de Jésus-Christ est un faux portrait. Et ce n'est autre que Albert Dürer. Et que aujourd'hui, les gens n'ont pas intérêt à les mettre dans les hôtels pour prier dessus ou pour, n'est-ce pas, l'adorer. Parce qu'en fait, ce n'est pas Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes pour voir combien exactement ce qu'il nous faut. Ce que je disais que ça dépend du nombre d'exemplaires que nous pouvons mettre sur le marché. Mais tel qu'on le voit, c'est un marché qui aura une cinquantaine peut-être de pages, peut-être 80 ou peut-être 100. Parce qu'en fait ici c'est une maquette, mais ça sera réduit au format A3. Donc bon, ben, on verra bien, mais jusque là, on est en train de rechercher, on demande à qui peut le faire. Bon, pour l'instant, nous sommes en train de le rechercher dans le milieu kimbanguiste parce que nous pensons que c'est le milieu le mieux intéressé par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec la déclaration de Papa Mfumambanza étant Jésus-Christ et tout. Je crois que ça nous a intéressés au premier plan. C'est pourquoi donc nous sommes encore dans le milieu kimbanguiste. Mais cela n'empêche pas que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être intéressé, nous voir ou nous contacter. En fait, nous sommes au centre, nous sommes les responsables du centre négro-africain. On peut nous contacter au 82. Ça, c'est le numéro de Brazzaville, bien sûr. Le téléphone au 82 07 61. C'est ça 62, on ne sait pas. En fait, on peut aussi, le numéro de Maman Gisèle, c'est lequel? Ou on peut aussi nous prendre au 21 07, au 21 17 09. C'est le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. On peut aussi nous contacter là-bas. C'est un livre assez intéressant. Mais enfin, en Afrique. Oui. La boîte postale. Oui. Du centre, oui, c'est 12 078. 12 078. On peut aussi nous atteindre là-bas. Plateau de 15 ans. Plateau de 15 ans. Donc, c'est ça. Dernièrement, je crois on avait déjà posé sur ces choses-là et que nous sommes à votre disposition. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez bien savoir, en dehors de ce que nous vous avons dit, nous sommes... Vous avez déjà trouvé un éditeur? Bon, en fait, l'éditeur, on peut dire oui, parce que le test est en fait déjà saisi. Hein? Ça y est déjà dans un appareil, dans un PC. Donc il y a déjà un éditeur qui est là, qui peut, n'est-ce pas, en sortir les ouvrages. Est-ce que vous avez fait un devis? Bon, ben en fait, le défi, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. C'est quelqu'un qui était en train de tourner autour de 350 000 francs CFA,
pour 360 000 francs CFA pour nous sortir au moins une centaine d'exemplaires. Une centaine ça peut être réédité. C'est ça, voilà, prochainement peut-être. Voilà. Il était en train de nous parler de 350 000 francs qu'il pouvait nous sortir une centaine d'exemplaires. On verra bien, on verra bien. Bon, c'est une personne de bonne volonté, il pourra vous contacter, pour vous lui donner le nom et l'adresse de la personne à qui il faut adresser les sous. C'est ce que vous voulez, oui, bien sûr, mais l'adresse réellement, je ne peux pas. Attendez. Je dis au moment venu, hein. Oui, au moment venu, bien sûr. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais c'est au moment venu. C'est ça. On peut vous contacter. Oui, monsieur Wungula Marie-André, c'est lui qui en est l'éditeur, qui a déjà ce travail-là dans son PC, et que s'il peut, n'est-ce pas, aujourd'hui, être capable d'en sortir les ouvrages. Donc, on peut l'obtenir. Cet éditeur, il veut la totalité ou il veut une avance, ensuite le reste à la fin, je ne sais pas, mais ça dépend. Oui, ça dépend, bien sûr. Il n'y a pas sûr. de modalité de paiement. Bon, ben, c'est des gens aujourd'hui qui sont toujours très... Monsieur Mao, oui, c'est ça. On peut le contacter, cet éditeur, au 51 80 79. Wungula Marie-André, 51 80 79. Si on le contacte, c'est lui qui est aujourd'hui là, qui a aujourd'hui il peut éditer ce livre-là, parce que c'est lui qui en a dans son PC. Ok, merci beaucoup pour votre sollicitude et votre gentillesse. Bon, on espère qu'il y aura une personne de bonne volonté qui prendra contact avec nous. Voilà, et merci beaucoup. Et on attend beaucoup d'eux parce que là-bas, les gens sont quand même assez, je peux dire, un peu cultivés, où ils savent un peu la valeur de l'art ou des choses que nous sommes en train de faire ici. Et que nous espérons qu'après votre départ, qu'il y aura soit des coups de fil ou des lettres, rien que pour qu'on essaie de s'échanger un peu de point de vue, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous faisons ici et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Parce qu'en fait, ça ne demande qu'à être publié, hein, tout ce travail-là, toute cette richesse-là. Parce qu'aujourd'hui, là, la richesse de l'église Kimbangui, ce n'est plus aller chercher seulement dans la spiritualité. Aujourd'hui, l'église Kimbangui est en train de matérialiser des choses que nous pouvons aujourd'hui montrer au jeu du monde que c'est une église inspirée et qui est capable aujourd'hui là d'amorcer le développement du pays, hein, en fait de l'Afrique. C'est ça le problème avec l'écriture négro-africaine aujourd'hui. Nous disons qu'il n'y a pas de débat parce que nous sommes en train de démontrer des choses qui peuvent faire que ce pays puisse aller de l'avant, que le pays puisse se développer. Ça, on n'est que dans l'art, mais on peut vous montrer de l'architecture. C'est parce que pour l'instant, nous ne sommes pas prêts pour qu'on vous les montre. Hein? Nous avons un style architectural qui a été inspiré à partir de l'écriture négro-africaine. Nous avons des multiples machines qui nous sont inspirées aujourd'hui là pour fabriquer, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons avoir ici. Hein? Donc c'est des choses aujourd'hui que nous ne pouvons peut-être pas vous faire tâter du doigt, mais enfin nous sommes en train de le dire pour que les gens se rendent compte qu'il y a des choses à faire avec l'écriture négro-africaine et que nous sommes prêts pour, n'est-ce pas, réaliser certaines expériences, certaines expérimentations, je veux dire, pour que les gens sachent réellement que nous pouvons faire des choses avec l'écriture négro-africaine, parce que l'écriture, c'est la civilisation. Aujourd'hui, tel que nous avons reçu l'écriture, c'est en fait la civilisation de l'homme noir qui prend de l'essor, qui doit prendre de l'essor, qui doit prendre de l'élan. Parce que c'est à partir de l'écriture qu'il faut maintenant commencer à inventer. L'homme blanc invente à partir de ce qui lui est donné, à partir de son écriture et de sa culture. Aujourd'hui, nous avions nos langues, nous avons